Salut à tous. Alors ce 1er mai 2023 a été assez animé, beaucoup d'accrochages avec les forces de l'ordre dans beaucoup de villes. Et on va faire un petit tour et notamment je vais partir de la parole de notre cher Darmanin, ministre de l'Intérieur de son État. Et on va commencer par écouter ce qu'il a à dire, et ce qu'il a dit plutôt à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas forcément l'interlocuteur que vous auriez souhaité, mais j'avoue que je n'ai pas tout compris de votre question, sauf que vous n'étiez pas content et que vous n'aimiez toujours pas la police. Alors, il a toujours pas compris ce qu'on lui demande. Moi, j'ai quand même un doute. Je pense pas qu'il soit stupide à ce point-là. Je pense par contre qu'il est de très très mauvaise foi et que c'est un pur politique, notamment un idéologue. Il a beau critiquer Mélenchon ou autre, pour moi c'est le même acabit, sauf qu'il est complètement de l'autre côté de l'échiquier. Monsieur le député, je regrette très sincèrement, monsieur le député, que pour la première question au gouvernement, après des violences absolument inacceptables qui ont blessé 405 policiers et gendarmes hier, dont un policier qui aurait pu, comme chacun a vu à sa télévision, mourir parce qu'on envoie un cocktail Molotov sur sa tête et qu'il est brûlé au 2e degré, que vous n'ayez pas un mot pour eux, pour ces pères et mères de famille, démontre votre humanisme. Bon, encore une minute à tenir. J'avoue que 2 minutes maximum de Darmanin, moi je tiens pas au-delà. À partir de 2 minutes, j'ai envie de lui faire du mal. Donc, on va quand même écouter ce qu'il a à dire. Il pointe encore une fois les violences qui ont été faites aux forces de l'ordre. Bon, moi je dirais juste un commentaire. Les forces de l'ordre sont payées pour ça. Ils ont choisi ce métier. Ils savent qu'ils prennent des risques. Et ils sont là volontairement. Les manifestants qui arrivent en face, eux, c'est pas leur métier. Ils sont pas payés pour ça. Et quand ce sont des familles, quand ce sont des personnes âgées, des étudiants, des profs, etc., ils viennent manifester, ils viennent pas casser. Par contre, ce qui se ramasse dans la gueule, parce que les forces de l'ordre leur rentrent dedans, parce qu'ils ont vu 3 Black Blocs qui mettaient le feu à une poubelle, je pense pas que ce soit équivalent, en fait. Donc, sans pour autant dire qu'il faut casser du flic, c'est pas mon discours. Par contre, il faut arrêter d'avoir pitié d'eux, puisque quand même, ils rentrent bien dans le lard des manifestants, et je répète, c'est leur métier, ils l'ont choisi, ils sont payés pour ça, ils ont des primes pour ça, ils prennent des risques. Donc c'est un peu comme les soldats, quand on les envoie au feu, qui vont combattre des ennemis, c'est toujours triste quand il y en a un qui meurt, mais c'est leur métier. Ils ont choisi ce métier-là, ils savent les risques qu'ils prennent, et ils le font quand même. Voilà. Reprenons Darmanin. Monsieur le député Léaumont, vous nous avez habitués. Vous nous avez habitués. Là où vous nous avez moins habitués, c'est pas tellement votre haine anti-police, c'est que vous n'avez même pas un mot pour les 3 militants du Parti communiste qui ont été agressés par les Black Blocs. Et si le Parti communiste français a fait ce matin un communiqué extrêmement clair, soutenant les forces de l'ordre, protégeant le droit de manifester et condamnant les violences des Black Blocs, vous êtes les complices manifestement de ces violences. Quand ici, devant la représentante du peuple, vous ne condamnez pas les gens qui, à coups de cocktail Molotov, abattent notre démocratie. À coups de cocktail Molotov, ces gens qui abattent notre démocratie. Alors non, ils abattent pas notre démocratie, elle est beaucoup plus robuste que ça. La preuve, ça fait 15 ans à peu près depuis Sarko que les gens qui sont au pouvoir de notre démocratie essayent de la détruire. Et ton petit président Macron, mon cher Gérald, c'est pareil. Ce que vous n'arrivez pas à capter, en fait, ce que vous ne voulez pas reconnaître, parce que je suis sûr que vous l'avez compris, c'est que c'est à force de s'entêter, c'est en allant contre la vie d'un peuple, particulièrement dans la réforme des retraites, où tout le monde est d'accord là-dessus. C'est pas 3 pélos dans un coin qui viennent crier pas content avec un panneau. Non. Là, il y a vraiment une unanimité au niveau du peuple, au niveau des gens, qui refusent cette retraite-là, cette réforme-là. Donc, en fait, c'est nos politiques qui sont en train de mettre à bas notre démocratie, en passant toutes les lois liberticides qui continuent à passer, comme je l'ai déjà pointé dans d'autres vidéos, et en utilisant tous les rouages de notre État et toutes les lois possibles pour pouvoir matraquer la tronche
à des manifestants et pour essayer d'imposer par la force, du coup, leur idéologie et leur position, ce qui est pour moi du totalitarisme en fait. À partir du moment où un gouvernement utilise la force, quelle qu'elle soit, pour imposer sa position, bah, du coup on arrive dans un système qui est totalitaire et non plus un système qui est démocratique. Bon, on a écouté la bave de ce cher Gérald, on va écouter la réponse. Et la bave de l'autre député, du coup, qu'il a alpagué au départ. Vous avez entendu le ministre de l'Intérieur qui vous accuse d'être complice des violences lors des manifestations. Qu'avez-vous envie de lui répondre? J'ai envie de lui répondre qu'il aurait dû mieux écouter ce que j'ai dit lorsque j'ai posé ma question au gouvernement. J'ai parlé notamment des policiers blessés, mais pas seulement justement. J'ai parlé aussi des manifestants qui sont blessés et qui sont gravement blessés. Je veux dire, quand quelqu'un perd un testicule, une main ou un œil, ce ne sont pas des petites violences qui sont exercées. Et j'ai voulu, dans ma prise de parole, soutenir l'ensemble des blessés. Mais M. Darmanin, a priori, n'a écouté qu'une partie de la question que je posais et n'a pas écouté l'ensemble, ou alors il est de mauvaise foi, ce qui est sans doute le plus probable. Il vous reproche de ne pas avoir défendu plus clairement, peut-être plus distinctement, les policiers blessés? C'est à peu près ce qu'il fait généralement, mais en l'occurrence, je l'ai fait, donc je ne vois pas ce qu'on peut faire. En revanche, lui, ce qu'il n'a pas fait, c'est avoir un mot, le moindre mot, pour les manifestantes et les manifestants qui ont perdu une main, qui ont perdu un œil ou qui ont perdu un testicule. Ça, c'est un problème que le ministre de l'Intérieur considère, alors que c'est sa mission à lui, d'assurer justement le droit à manifester, qui considère que c'est pas un problème que des manifestants soient blessés par les forces de police dans une manifestation. Pour un ministre de l'Intérieur, c'est extrêmement choquant. Est-ce que cette escalade de la violence pendant les manifestations vous pose problème à vous en tant qu'élu, représentant des Français? Oui, et d'ailleurs je l'ai dit, mais la responsable des violences, c'est Madame Borne ou c'est Monsieur Macron. Ce sont eux qui s'acharnent sur cette réforme des retraites. Ce sont eux qui refusent d'entendre que le peuple français tout entier est opposé à cette réforme des retraites. Et donc, quand ils placent les policiers dans cette situation-là, eh bien ce sont eux aussi qui les mettent en danger parce qu'ils s'acharnent sur cette réforme des retraites. Normalement, notre Constitution, elle est claire. La République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. On a l'impression que Madame Borne gouverne seule, pour les riches, et en gros, contre le peuple. Donc oui, c'est un problème, cette escalade de la violence, mais la responsable de cette violence, c'est Madame Borne et c'est Monsieur Macron. Et vous ne lancez pas d'appel au Black Bloc, à ces groupuscules violents qui viennent? Bon, c'est assez intéressant ce qu'il dit. Il pointe des choses que je pointe aussi depuis longtemps. Effectivement, je le répète encore une fois, c'est effectivement notre gouvernement qui est responsable de ça. Et notre ministre de l'Intérieur, effectivement, ne soutient jamais les manifestants. Je ne l'ai pas entendu prendre la parole en public pour écraser une larme sur des pertes d'yeux, de mains ou une couille. Donc, notre ministre de l'Intérieur, il est particulièrement à droite, pour le coup. Hein. Bon, tout le gouvernement l'est, ça, il n'y a pas de souci. Je veux dire, entre Marine Le Pen et Darmanin, moi, je ne vois pas beaucoup d'écart, en fait. Je vois très peu de différence. Et je dirais même que Marine Le Pen, elle est arrivée à un niveau maintenant modéré, finalement. C'est pour ça qu'elle se fait détrôner par Zemmour, par une partie de son électorat. Parce que Darmanin, finalement, il est devenu plus à droite encore que Marine Le Pen. C'est ça qui me fait quand même halluciner, quoi. On a l'impression que Marine Le Pen, c'est une LR classique, en fait. C'est devenu une nana de droite, classique, et que les LREM, il y en a quelques-uns qui sont proches de Zemmour, finalement. Parce que Darmanin, pour moi, c'est pas du tout ni un démocrate, ni quelqu'un qui a l'esprit ouvert, ni quelqu'un qui est tolérant. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui est limité cognitivement. Mais bon, c'est... De toute façon, pour être ministre, nos ministres, la plupart du temps, ce sont pas des génies, quoi. Donc, c'est assez intéressant ce qu'il raconte. Effectivement, que notre gouvernement instrumentalise les forces de l'ordre et que de toute façon, là, on est arrivé encore une fois à un seuil où il faut qu'ils écoutent. Ça va se radicaliser de plus en plus et ça va devenir violent de plus en plus. Et ce n'est pas la police, ce n'est pas les CRS, si ça devient réellement méchant, qui pourront tenir en face. On est trop nombreux, en fait. C'est pas les 100 000 flics qu'on a en face qui vont pouvoir tenir le pays si les gens commencent à réellement se mettre en colère. Ça fait un moment que je le dis. Alors, je l'ai dit en vidéo précédemment, je le dis depuis des années aussi. Pour l'instant, nous n'avons pas de vraie violence dans les manifestations et dans notre pays. Ce sont juste des feux de poubelle, quelques batailles, quelques bagarres et des choses assez succinctes, en fait. Même s'il y a des jets de cocktails Molotov ou ce genre de trucs.
On n'en est pas encore à utiliser des explosifs, des armes blanches ou des armes à feu. Les gens ne les ont pas sortis encore. Les gens restent calmes. Donc ils ont beau, nos politiques, crier à la violence, etc. Quand elle va arriver, que ce sera la vraie de violence, ben ça va pas être la même chanson. Et je pense que si jamais il y a un mort, que ce soit du côté des flics ou du côté des manifestants, ça va exploser pour de vrai. Ça va être... Là, on est sur une poudrière, je pense. Quant à la journaliste qui demande aux députés de dénoncer la violence des Black Blocs, à chaque fois ils posent cette question-là, les députés sont obligés de le faire. Ça fait partie de leur position. Moi, je suis plus nuancé. Je veux dire, dans le tas, il y a des Black Blocs qui y vont juste pour friter, ça on est d'accord, mais c'est pas forcément des Black Blocs. Il y a toujours eu une poignée de manifestants qui viennent pour casser du flic, qui viennent pour s'énerver, pour faire effectivement de la violence. Mais dans les Black Blocs, il y a beaucoup de gens qui pètent un plomb, qui sont en colère. Simplement, qui au quotidien, ils vont pas agresser des flics. C'est juste que là, ils en ont marre. Et je pense que si ça continue, les Black Blocs vont devenir de plus en plus nombreux. On écoute la fin. Les manifestations, semer de la violence également. Moi, je lance un appel à Madame Borne à retirer cette réforme des retraites parce que tant qu'il n'y a pas de solution démocratique à la sortie de ce conflit, eh bien, on risque d'avoir dans les manifestations une augmentation des gens qui se disent « Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Vu qu'on nous entend pas, vu qu'on nous écoute pas, qu'est-ce qu'on peut faire face à ce gouvernement ?» Et il y en a qui finissent par se dire que, bah voilà, c'est une solution. Sauf que du coup, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça place aussi les policiers à être les réceptacles de cette violence-là. Et nous ne voulons pas ça. Nous précisons justement que alors que Madame Borne oppose le peuple au peuple, eh bien nous disons il y a un seul peuple et le peuple il est uni contre la réforme des retraites et contre ce gouvernement. Merci à vous, merci Antoine Léaumont. Donc, je le rejoins aussi sur un point, c'est que le gouvernement a fait en sorte de couper tout moyen en fait de contestation de sa réforme. Donc, il ne laisse la possibilité aux gens que de devenir violents. Dans la mesure où la procédure législative a échoué, avec le 49.3, etc. Que le Conseil constitutionnel, qui a fait son taf, a dit, bon, une partie de la loi est constitutionnelle, donc il ne peut pas le bloquer. Que le référendum d'initiative citoyen, populaire, peu importe comment vous l'appelez, a été débouté par les... ils ont classé la pétition, hein, même pas ils l'ont lu en fait. Qu'on ne peut pas saisir, du coup, nos politiques pour pouvoir faire annuler cette réforme-là, ben à un moment donné, les gens manifestent, et quand ils manifestent, on leur tape dessus, on les gaze, ben forcément, à un moment donné, ils vont basculer dans la violence. Il ne reste plus que ça, en fait. C'est-à-dire que ce gouvernement qui pleure parce qu'on tape des flics, parce qu'il y en a qui finissent à l'hôpital et que les gens sont violents, c'est eux qui engendrent cette violence parce qu'ils empêchent les gens de pouvoir s'exprimer et qui ne laissent la place que à la violence. À un moment donné, il faut assumer. Eux qui parlent de responsabilité du matin au soir alors qu'ils n'en ont aucune, ben il est peut-être temps d'ouvrir les yeux et de comprendre qu'ils n'ont laissé aucune chance, en fait, à la discussion. Aucune. Forcément, ça devient violent. Alors, regardons donc nos forces de l'ordre qui sont censées protéger le peuple, nous protéger à nous. N'est-ce pas? Voyons voir un petit peu comment ils se comportent, du coup. Cassez-vous, là, cassez-vous! Eh oui. Magnifique. Bon, c'est un humain. À un moment donné, lui aussi, il doit être plein d'adrénaline. Et c'est sûr que les forces de l'ordre, notamment les CRS, ils sont pas recrutés sur le niveau de QI. Enfin, pas sur un niveau haut de QI, forcément. Si tu réfléchis trop, t'y vas pas. Hein. Donc, à moins d'avoir rien à perdre. Ce qui est le cas de beaucoup de manifestants. Enfin, de là à avoir ce type de comportement, à narguer comme ça, et essayer de... Bref. Ils sont quand même dépositaires de l'autorité publique. C'est un symbole, ces gens-là. Outre le fait qu'ils matraquent la gueule des gens, ils sont censés représenter quand même notre démocratie. C'est eux qui sont les forces de l'ordre. Je préférais les gardiens de la paix quand j'étais jeune, mais bon. Alors, on va écouter le témoignage d'un journaliste, maintenant. Je mettrai peut-être de la musique, je vais voir quand je vais uploader la vidéo, si au niveau des droits d'auteur, si BFM le retoque ou pas.
Un coup de pied dans mon casque qui amortit largement le choc. Donc heureusement, du coup, je suis pas particulièrement blessé au niveau du visage. Et par contre, je prends un coup de matraque au niveau de l'épaule qui me fait un peu mal ce soir. Après, en soi, je vais bien. Je suis en bonne forme physique, psychologique, et j'ai pu tenir les événements jusqu'à minuit hier soir en direct sur Brut. Un policier vous a donné des coups de matraque hier? Oui, alors, un coup de matraque en repartant. C'est-à-dire que moi, j'étais au sol, ils chargent, et quand ils reviennent, moi, je tombe, je suis propulsé au sol. Et quand je suis au sol, je prends un coup de pied dans la tête au niveau du casque, de façon modérée, je dirais en termes d'intensité de violence. Et un deuxième coup de matraque qui, celui-là, va être plus violent, sur l'épaule droite. Et ça, en étant au sol, c'est-à-dire sans pouvoir identifier quel est le policier qui m'a fait ça, mais je l'ai bien senti. Et vous dites que ça va aujourd'hui? Ça va, je suis en forme aujourd'hui, et j'ai pas d'ITT ou quoi que ce soit, j'ai pu travailler normalement. Bon ben voilà. Bon, c'est pas nouveau, hein. À chaque manifestation, les journalistes, ils ramassent, hein. Mais après, ce sont forcément des black blocs qui deviennent violents, n'est-ce pas? Alors, et nos génies de force de l'ordre, regardez celle-là, vous avez certainement dû l'avoir passée, mais elle est assez magique. Un jet de grenade raté, hein, ça arrive, ça arrive. Quand j'étais militaire, ben, ça nous arrivait aussi des fois de rater les jets de grenade. Là, il l'a carrément balancé au milieu de ses potes, c'est quand même assez magique. Bref. Bon. Et pour finir, du coup, je vais terminer avec un article, parce que la Ligue des droits de l'homme a donc pointé le problème de gestion de notre gouvernement et la violence qui est utilisée par les forces de l'ordre sur les consignes de notre gouvernement et de la hiérarchie des forces de l'ordre, a été pointé donc par la Ligue des droits de l'homme. Notre très cher ministre Darmanin, démocrate, tolérant, républicain, tout ça, il leur a dit qu'en substance qu'ils pouvaient éventuellement leur couper leurs subventions. La dernière fois que la Ligue des droits de l'homme a été menacée, voir qu'elle a eu des réductions de financement, c'était Pétain, c'est ça, c'était sous Pétain, n'est-ce pas? Bref, donc, un article qui parle un petit peu de ça. J'ai appuyé sur le bon bouton dès le départ, c'est magique. Donc, privation de liberté dénonce une instrumentalisation des gardes à vue à des fins répressives. Dans son rapport rendu mercredi, la contrôleuse générale pointe des interpellations violentes, des conditions d'hygiène indignes en garde à vue et des irrégularités, après avoir contrôlé 9 commissariats le 24 et 25 mars. Alors même si l'article et le rapport datent un peu, je suis sûr que c'est la même chose maintenant. La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté dénonce mercredi 3 mai une instrumentalisation des mesures de garde à vue à des fins répressives. Dans un courrier envoyé au ministre de l'Intérieur le 17 avril dernier et rendu public mercredi, Dominique Simoneau appelle à la vigilance de Gérald Darmanin quant à la nécessité de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la procédure de garde à vue. Alors la vigilance de Darmanin, depuis le début, il les soutient et il donne les bonnes consignes. Il va être vigilant que dalle, Darmanin. Il se frotte les mains quand il y a ce genre de truc. Donc, dans son rapport joint au courrier, Dominique Simoneau explique que les personnes interpellées lui ont décrit des interpellations violentes, des fouilles systématiques en sous-vêtements, des conditions d'hygiène indignes, des espaces individuels insuffisants en cellules collectives, ou encore des irrégularités dans les fiches d'interpellation. Certaines personnes ont entendu des policiers décider au hasard, au terme de discussions triviales, des infractions à retenir contre elles. Des fiches d'interpellation pré-remplies ont été distribuées aux agents. On est dans une république bananière, hein, très clairement. C'est devenu la pègre à la police, en fait. Un gardé à vue raconte par exemple avoir entendu des policiers dire « qu'est-ce qu'on lui met à celui-là » au moment de cocher une infraction. Une fois au commissariat, les agents
sont d'ailleurs, selon le rapport, souvent incapables d'expliquer le contexte de l'arrestation. Certains évoquent seulement des ordres reçus pour interpeller de façon systématique dans certains secteurs de la capitale. Résultat, 80% des personnes interpellées ont été relâchées sans aucune poursuite. Les rares qui ont été jugés en comparution immédiate sont souvent ressortis libres du tribunal. La plupart, après avoir passé 24 heures en garde à vue dans des conditions indignes selon le rapport. La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté s'inquiète d'une banalisation de l'enfermement. Elle note également que sur les 785 gardes à vue prononcées du 16 mars à la nuit du 22 au 23 mars, une semaine marquée par la multiplication des manifestations nocturnes, après l'utilisation par le gouvernement du 49.3, 629 procédures ont été classées sans suite. Le CGLPL ne peut que questionner la finalité réelle de ces gardes à vue, écrit Dominique Simoneau à Gérald Darmanin. Les instructions données par la préfecture de police et le parquet de Paris, de même que le classement sans suite de 80 procédures, révèlent un recours massif à titre préventif à la privation des libertés à des fins de maintien de l'ordre public, dénonce Dominique Simoneau. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le droit français conditionne pourtant expressément le recours à une mesure de garde à vue à l'existence d'un soupçon caractérisé quant à la commission ou la tentative d'infraction. La réponse du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur avait officiellement jusqu'à lundi pour répondre à ces observations. Gérald Darmanin l'a finalement fait mardi tard dans la soirée, dans son courrier que France Info a pu consulter. Le ministre estime que les accusations portées par la contrôle générale excèdent ses compétences. Tout excède les compétences de Gérald Darmanin. Qu'est-ce qu'il fout encore ministre, celui-là ? Pour Gérald Darmanin, le nombre relevé de classements sans suite est lié à la difficulté de prouver les infractions. Cela ne veut pas dire, selon lui, qu'elles n'ont pas été commises. Oh, quel con. Pardon. Concernant les fiches d'interpellation incomplètes et les conditions de garde à vue, cela relève, selon le ministre, du défi logistique lié au nombre important d'interpellations et au fait que certains rassemblements n'étaient pas déclarés. Oh, bichette, ils n'ont pas envoyé le petit mot à la préfecture en disant « on va manifester ». C'est con, ça. Gérald Darmanin promet par ailleurs une réponse plus détaillée une fois que la préfecture de police de Paris aura eu le temps d'instruire le dossier. Bon, bah écoutez, si on est encore dans une démocratie, en tout cas on n'en a plus l'apparence. Hein. Ce qui me fait rigoler, et je vais terminer là-dessus, alors bien évidemment c'est de bonne guerre, hein, mais c'est le communiqué qu'a émis la Chine, la Russie et l'Iran auprès de l'ONU, pointant la France et leur demandant de respecter les droits de l'homme et de ne moins utiliser la violence pour le maintien de l'ordre. C'est quand même rigolo que ces trois dictatures extrêmement fortes qui lui fassent la leçon à la France, puisque notre pays, sur le plan diplomatique, est toujours prompte à donner des leçons, est toujours prompte à expliquer aux autres ce qu'ils doivent faire. Mais c'est toujours la même phrase, hein, faites ce que je dis et pas ce que je fais. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, ça m'aiderait beaucoup. Il me manque un peu moins d'une centaine d'abonnés pour arriver à 1000. C'est symbolique, je monétiserai pas la vidéo tout de suite. Je vais attendre un moment, hein, je vais pas faire chier les gens avec des publicités. Voilà, mais abonnez-vous, c'est un cap symbolique, les 1000, et ça me ferait plaisir. Allez, je vous dis à une prochaine fois pour un autre sujet.